Écoute, parfois, j'ai affronté l'adversité. Mais hier, il s'est passé quelque chose au Palais de justice de Montréal, à la Cour d'appel au Palais de justice de Montréal, où on aurait invoqué, m'a-t-on rapporté, le nom du docteur Mailloux entre 15 et 20 fois. À quel sujet? Madame Nancy Bibeau, qui a poursuivi ses parents et son agresseur sexuel, qui a obtenu un dédommagement de 800 000 $ pour perte de salaire, entre autres, passé et à venir, et qui s'est retrouvé devant la Cour d'appel du Québec au Palais de justice de Montréal hier après-midi, parce que, évidemment, la partie poursuivie, l'agresseur et ses deux parents, ont contesté le 800 000 $ devant la Cour d'appel du Québec. Le nom du docteur Mailloux a été invoqué à de multiples reprises. Je viens les auditeurs, je vous salue. Je viens tout juste de demander les notes sténographiques et dès que je les aurai, vous allez être les premiers à entendre qu'est-ce que la Cour d'appel du Québec a dit du docteur Mailloux. Vous n'avez pas dit d'accord C'était-tu positif? C'était-tu négatif? Oui, extrêmement positif. Okay. Extrêmement positif pour une fois. Nancy Bibeau, c'est-tu elle que vous aviez évaluée? C'est-tu elle que ses parents ne voulaient pas y payer de psychanalyse, de traitement parce que ça les a empêchés d'aller en Floride, là? C'est eux autres? Tu as une sacrée mémoire. Alors, dans les journaux de l'Empire québécois ce matin, on retrouve le commentaire de Gemma, sa mère. À un moment donné, pendant la psychanalyse, Nancy Bibeau a pris la décision par elle-même de réclamer à ses parents le remboursement des frais de psychanalyse. 2 fois, elle l'a demandé poliment, avec tous les détails. C'est une personne qui est bonne avec l'informatique. Alors, elle a demandé le remboursement et 2 fois, s'est fait répondre non cavalièrement. Au premier procès, Gemma, la mère de Nancy Bibeau, avait affirmé que face à la demande de remboursement des frais de psychanalyse, qui n'étaient pas énormes, c'était des petits montants, face à cette demande-là, elle a témoigné et c'est repris ce matin dans les journaux. Ça l'a impressionné la Cour d'appel du Québec. Si j'avais fait quelque chose, c'est-à-dire rembourser les frais de psychanalyse, je serais encore en train de payer et je n'aurais pas mon condo en Floride. Ah, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit lorsqu'elle a témoigné en première instance devant la Cour du Québec, je crois. Ils vont avoir englouti plusieurs fois le montant de la psychanalyse que les 2 parents de Mme Bibeau auraient pu lui payer, lui rembourser. Ça vous donne une idée des personnes qui étaient les parents de cette femme-là. Ce seul point-là qui est repris. Il est repris pourquoi? Parce qu'il frappe. Oui. Tu dis, voyons, ça se peut pas. C'était relativement des petits montants. Psychanalyse, ça ne coûte pas une fortune. Là.
1 heure par semaine pendant quelques années. Mais elle, la mère, écoutez, c'est ce qu'elle a dit. Je serai encore en train de payer, puis je n'aurai pas mon condo en Floride. Du monde qui ont été condamnés à payer 800 000 $. Attendez, là. Si c'était du monde des indigents, la Cour, en première instance... Et je pense en plus, Doc, là, c'est que, là, vous le savez plus que moi, là, vous l'avez évalué, mais pourquoi qu'elle est en psychanalyse, c'est qu'il y avait un lien aussi avec des parents qui n'étaient pas adéquats, un père, une mère, puis son agresseur, là. On verra ce que la Cour d'appel a dit. Ce qu'on m'a rapporté ce matin, c'est que Mme Bibeau aurait consulté le docteur Mayou à l'époque, il y a plusieurs années de ça, suite à une détresse extrême. Vous savez, le docteur Mayou reçoit rarement des individus peu affligés. Autant en psychanalyse que dans son cabinet avec des psychotiques. C'est l'histoire, c'est son histoire professionnelle. C'est son, pour être au goût du jour, c'est son ADN professionnel. Le docteur Mayou est devenu psychiatre pour traiter des cas sévèrement affligés, soit d'un problème de santé mentale ou soit d'un problème de psychiatrie. Tiens, intéressant ce matin, n'est-ce pas? Une différence. Ah, ça existe des problèmes de santé mentale, oui. Et généralement, la psychanalyse est un bel outil, un outil précieux. Mais c'est un outil qui vaut strictement rien ou à peu près dans un cas de maladie psychiatrique sévère.